Pour reconnaître réellement qu'on aime l'autre, c'est d'abord le fait qu'on ne supporte pas l'absence de cette personne. Parce que quand on aime réellement quelqu'un, tu vois les faux sentiments, là, les faux semblants, là, en fait, tout ce voile-là tombe, en fait. Amen. Et c'est pour ça que je dis aux gens, soyez vrais pendant la période des fiançailles. Ne vous mentez pas en disant que je montrerai mon vrai visage, mon vrai caractère une fois marié. C'est un leurre. Vous vous mentez à vous-même. Si tu es capricieux, capricieuse, montre ça déjà de prime abord. Si le monsieur ne supporte pas tes caprices, s'il doit partir, qu'il parte déjà là. Qu'il décide. Qu'il n'attende pas que vous vous mariez pour dire que non, moi je peux pas rester avec une femme capricieuse. Si il sait que tu es une personne, je sais pas moi, tu es orgueilleuse, enfin je sais pas, tous les défauts du monde que tu peux avoir. Montre ça. Que cette personne sache réellement qui tu es. Et qu'il accepte de te prendre comme tu es. Voilà. La sincérité donc capitale. Si la personne arrive à t'accepter tel que tu es avant de t'épouser, c'est que tout est bon. Amen. L'amour est là. Ouais, mais oui, c'est comme ça qu'on peut reconnaître réellement qu'il y a l'amour ici. Amen. Mais lorsqu'on se cache des choses et qu'on finit par les ressortir une fois mariés, mais tout le problème maintenant vient s'installer. Le contrat vient d'être brisé là. Ah bah oui, le contrat il est complètement brisé. Et cela diffère du fait que deux personnes qui s'aiment réellement peuvent rencontrer aussi des problèmes sur leur cheminement. Ça, c'est autre chose. Mais les gens qui se cachent des choses et qui après disent « Ah ben non, en tout cas, moi je ne savais pas que ça allait être comme ça et pourtant... » Et puis on blâme, voilà. On blâme Dieu m'a dit. Et après ça devient, c'est la faute de Dieu. On sacrifie souvent beaucoup pour ceux que nous chérissons, leur montrant ainsi à quel point nous tenons à eux. Cependant, il arrive parfois qu'ils nous déçoivent en exploitant notre gentillesse pour leur propre avantage. Ils peuvent paraître amicaux lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils désiraient, ils s'évanouissent dans la nature, tels des oiseaux en plein vol. Alors, comment pouvons-nous reprendre le contrôle de ces situations? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 9 aspects cruciaux de l'interaction entre les hommes et les femmes, en nous inspirant de la philosophie stoïcienne, qui a résisté à l'épreuve du temps. En évitant ces 9 comportements, nous pouvons rapidement observer des changements positifs dans nos relations et nous renforcer dans ce processus. Si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, et embarquons ensemble dans ce voyage éclairant. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Commençons sans plus attendre. Numéro 1. Ne remodelez pas votre vie pour correspondre à celle des autres. Imaginez-vous essayer de construire un puzzle avec des pièces qui ne s'emboîtent tout simplement pas, provoquant frustration et confusion à chaque tentative. C'est exactement ce que l'on ressent lorsque l'on tente de se conformer aux attentes des autres. Comme le disait Sénèque, partout, c'est nulle part. S'efforcer de tout faire à la fois vous laisse perdu et incertain quant à votre destination. Au lieu d'essayer de vous fondre dans la masse comme un caméléon, il est temps de briller comme une étoile scintillante dans le ciel nocturne. Soyez fiers de ce qui vous rend unique et ne laissez personne dicter comment vous devez vivre votre vie. C'est votre vie, c'est votre histoire à écrire, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, laissez vos vraies couleurs s'exprimer et peignez le monde de votre authenticité et de votre but. Numéro 2. Ne gâchez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne laissez pas votre existence tourner uniquement autour des autres, comme un satellite coincé en orbite. Lorsque vous vous concentrez trop sur une autre personne, vous perdez de vue vos propres rêves et ce qui fait de vous quelqu'un de spécial. Plutôt que de nourrir vos propres aspirations, vous vous retrouvez à constamment répondre à leurs besoins, négligeant ainsi votre propre épanouissement. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus tranquille ou moins troublé que dans son âme. Lorsque vous devenez trop impliqué dans le monde de quelqu'un d'autre, vous perdez votre équilibre, vous retrouvez dans l'ombre, dépouillé de votre valeur. Libérez-vous de leur emprise, arrêtez d'être un simple satellite dans leur univers. Rappelez-vous que vous êtes la vedette, le protagoniste de votre propre aventure, et ne laissez jamais personne éteindre votre éclat. Souvent nous brisons nous-mêmes nos destinées à cause des voies que nous empruntons. Arrangeons sur ce point-là, surtout les jeunes filles, dites-vous bien que vous êtes jeune et jolie aujourd'hui, mais il suffit qu'un homme te fasse perdre 5 ans de ta vie, c'est déjà 5 ans de perdu. 10 ans de ta vie, c'est déjà 10 ans de perdu. Imagine-toi à chaque fois quelqu'un te fait perdre 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans, tu les perds, tu les perds, tu les perds. Non seulement tu perds des années, mais en plus, on te laisse avec des enfants, des enfants, des enfants. Ce sont des enfants qui sont brisés, puisque la maman toi-même, tu es brisé, tu as des blessures, et puis ainsi de suite. Tu vas pas continuer cette vie-là. Tu vas continuer cette vie-là jusqu'à quand? À un moment donné, il faut se dire stop. Amen. Enough is enough. Donc maintenant, je décide de prendre ma vie en main en Christ Jésus. Je sais que Dieu mettra sur mon chemin quelqu'un de bien. Soyons patients aussi dans la vie. Quand nous demandons à Dieu la bonne femme ou bien le bon époux, nous devons aussi apprendre à patienter et à dire que Seigneur, je sais que tu as dit que tu me donneras le bon.
alors je patiente. Quand je prie, je patiente. Et aussi, je n'hésite pas quand quelqu'un vient aussi me voir à étudier la personne. Si je vois que, cette personne correspond à ce que Dieu m'a dit, je peux me lancer si le Saint-Esprit me donne le go aussi d'y aller. Tu vois? Mais dans le cas contraire, vaut mieux vraiment, mais dans tous les cas, moi je dirais, se préserver, préserver son corps. Parce que souvent chez les hommes, une fois qu'il a eu ton corps, tu deviens ordinaire. Tu n'as plus rien de spécial pour lui. D'accord. Numéro 3. Ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Priorisez le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre bien-être mental, c'est comme donner votre lampe de poche dans l'obscurité, vous laissant tâtonner et errer sans but. En négligeant votre santé pour répondre aux besoins d'autrui, vous abandonnez le contrôle de votre propre bonheur. Au lieu de trouver l'épanouissement, vous vous retrouvez pris dans un cycle perpétuel de vouloir plaire, tandis que votre propre esprit s'effondre. Il est essentiel de prendre du recul et de reprendre les rênes de votre vie. Votre santé mentale et votre bonheur sont des biens inestimables qui ne devraient jamais être compromis ou échangés. Plutôt que de jouer un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, prenez le devant de la scène et devenez le protagoniste de votre propre récit. Protégez votre paix intérieure et votre joie avec une détermination inébranlable, refusez de laisser quiconque voler votre bonheur. Vous seul êtes maître de votre esprit et de votre destin. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur la sexualité, je vous recommande d'autres vidéos dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook et sur WhatsApp pour échanger. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Numéro 4. Ne repoussez pas vos amis ou votre famille pour quelqu'un d'autre. Ne prenez pas vos distances avec vos amis et votre famille simplement parce que vous êtes très impliqué avec quelqu'un d'autre. C'est un peu comme couper les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui a toujours été là pour vous aider. Si vous commencez à les repousser, ce n'est pas seulement une question de perdre des amis, mais aussi d'affaiblir le système de soutien qui a toujours été là pour vous. Platon disait, « Les gens sont comme la terre ». Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir, soit vous empêcher de grandir et vous faire flétrir et mourir. Lorsque vous vous isolez de vos proches simplement pour chercher l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez un chemin difficile. Prenez l'initiative de renouer avec ces relations importantes et cultivez votre système de soutien, car vos amis et votre famille forment un réseau irremplaçable qui est votre fondation et votre source de force. Numéro 5. N'investissez pas trop de temps en eux. Ne gaspillez pas votre temps précieux dans le puits sans fond des besoins de quelqu'un d'autre. C'est comme jeter votre bien le plus précieux dans un abîme obscur. Chaque moment que vous consacrez excessivement à quelqu'un est un instant de votre vie qui s'échappe à jamais. Le temps est votre trésor le plus précieux, pas une monnaie d'échange pour satisfaire les exigences infinies d'autrui. Comme l'a dit sagement Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. En abandonnant tout votre temps à quelqu'un d'autre, vous renoncez aux moments les plus vibrants de votre existence. Reprenez possession de votre temps, il vous appartient à vous seul et non à une autre personne. Ne laissez personne éclipser votre vie. Trouvez l'équilibre, investissez votre temps judicieusement, chérissez-le et consacrez-le à des activités qui enflamment votre passion, nourrissent votre croissance et vous apportent satisfaction. Numéro 6. Ne dévoilez pas tout sur votre passé, surtout les moments difficiles. Révéler l'intégralité de votre passé à quelqu'un, c'est comme déplier chaque aspect caché et chaque défi que vous avez rencontré. Votre passé, en particulier les aspects les plus difficiles, est profondément personnel. C'est l'histoire de votre propre voyage qui vous a permis de traverser des moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à divulguer pour que les autres en tirent du plaisir ou portent des jugements. En partageant tous les secrets de votre passé, vous revisitez les anciens défis et vous vous rendez vulnérable à d'éventuels préjudices ou exploitations. Gardez vos secrets précieusement enfouis en vous-même. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Ne divulguez que ce qui est nécessaire tout en protégeant les éléments fondamentaux de votre histoire. C'est cela qui vous fortifie et assure votre protection. Ne renoncez pas à vos défenses pour quelqu'un d'autre. Faites preuve de prudence en choisissant à qui vous confiez vos pensées. Votre histoire de vie vous appartient exclusivement. Elle n'est pas destinée à être partagée à la légère pour que d'autres en profitent sans retenue. Numéro 7. Ne dites pas oui juste pour leur faire plaisir. Lorsque vous acceptez de faire des choses que vous n'appréciez pas, vous trahissez votre propre bonheur. C'est comme échanger vos passe-temps favoris contre des activités qui ne suscitent aucun intérêt. Comme l'a un jour conseillé Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Alors, lorsque vous vous retrouvez à agir à l'encontre de vos véritables désirs, il est naturel de ressentir un malaise croissant, comme si vous vous éloigniez de votre propre chemin. Mais il est temps de briser ce cycle de complaisance envers les autres. Plutôt que de dire constamment oui, il est libérateur d'embrasser la puissance du non. Reprenez le contrôle de votre temps et de vos choix. Rappelez-vous que la vie n'est pas une scène où vous devez constamment jouer pour obtenir l'approbation des autres. C'est une question d'authenticité,
de rester fidèle à soi-même, même lorsque c'est difficile. Écoutez votre cœur. Si quelque chose ne vous semble pas juste, ayez le courage de vous en éloigner. Votre vie est votre propre histoire à écrire, pas simplement un sous-texte dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste, le héros de votre propre voyage, et il est temps de saisir le devant de la scène et de vivre. Ne laissez pas la peur de la solitude vous contrôler. Prendre des décisions guidées par la peur, surtout la peur de la solitude, c'est comme choisir un chemin à l'aveuglette, avançant dans l'obscurité sans lumière pour vous guider. Lorsque vous laissez la peur diriger vos choix, vous risquez de vous retrouver dans des lieux où vous n'avez jamais voulu aller. Il est crucial de comprendre que la solitude ne signifie pas forcément la solitude. Comme l'a dit le grand philosophe Aristote, se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre être, d'embrasser et de célébrer votre essence unique. Passez du temps de qualité avec vous-même, appréciez votre propre compagnie, et découvrez la richesse qui réside en vous. En cultivant une connexion profonde avec vous-même, vous jetez les bases de relations authentiques. Lorsque vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce n'est pas par désespoir d'éviter la solitude, mais parce qu'ils complètent et enrichissent votre existence. Valorisez votre propre valeur et résistez à la tentation de laisser la peur dicter vos décisions. Embrassez le voyage de la découverte de soi, éclairé par le phare du courage, et laissez-le vous guider vers un avenir rempli d'épanouissement et de connexions sincères. Numéro 9. N'oubliez pas de célébrer les petites victoires. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se perdre en essayant de plaire aux autres et de répondre à leurs attentes. Cependant, au milieu de tout cela, nous négligeons souvent nos propres accomplissements et victoires. Mais voici la vérité, chaque pas en avant que nous faisons, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu et célébré. Imaginez-vous en train de voyager, et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre destination. Maintenant, pensez à tous ces petits jalons sur votre chemin. Ils sont comme des panneaux indicateurs de votre progrès, des marques de votre résilience et de votre détermination. Épictète disait sagement, ne dépendez jamais de l'admiration des autres. Prenons le temps de savourer nos efforts et nos accomplissements, de chérir les nuits tardives, la sueur et les doutes que nous avons surmontés. Chaque succès, qu'il soit grand ou petit, est le reflet de notre force et de notre persévérance. Alors, célébrons-les, apprécions-les, et laissons-les nous rappeler l'ampleur de notre voyage. La vie n'est pas seulement une question d'atteindre une destination. Il s'agit de savourer chaque détour, chaque victoire et chaque échec. Portons un toast à notre parcours, célébrant nos victoires et trouvant la joie à chaque instant en cours de route. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage d'aujourd'hui, réfléchissons à l'incroyable pouvoir de nos choix et à la beauté d'embrasser notre véritable identité. Vous possédez la force et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions qui résonnent avec vos désirs les plus profonds, même si elles divergent des attentes des autres. En naviguant à travers les méandres de la vie, concentrez-vous sur la culture de vos propres vertus, telles que la sagesse, le courage, l'équité et la maîtrise de soi. Ces qualités sont l'essence d'une existence profondément épanouissante, bien plus importante que de se conformer aux pressions extérieures. Souvenez-vous, vous détenez la liberté de tracer votre propre chemin, de célébrer votre unicité, et de créer une histoire enracinée dans vos valeurs et vos croyances. Il n'est pas nécessaire de compromettre votre intégrité ou votre bien-être pour le bien des autres. Prenez le contrôle de votre destin en faisant des choix qui reflètent authentiquement l'essence de qui vous êtes. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté jaillit de l'intérieur, du fait de savoir que nous contrôlons nos propres pensées et actions. Alors, lorsque vous ressentez la pression de vous conformer, de céder votre temps, ou de partager plus que ce dont vous êtes à l'aise, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir un chemin différent. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de forger votre propre voyage en fonction de ce qui compte vraiment pour vous. C'est le moment d'opérer un changement. Prenez des mesures dès maintenant. Décidez et engagez-vous à abandonner ces habitudes. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Si vous avez ressenti un écho avec notre discussion d'aujourd'hui, je vous invite à manifester votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Rejoignez notre communauté en vous abonnant pour plus de contenu qui pousse à la réflexion et en partageant vos réflexions dans la section des commentaires. Cultivons ensemble cette conversation continue, nourrissant une communauté dédiée à l'introspection et à la croissance personnelle. Merci d'avoir fait partie de ce voyage vers une compréhension et une résilience plus profonde. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez présents, restez résilients et embrassez la mentalité stoïcienne.